Comme éducatrice ou enseignant, est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir ordinaire, pas à la hauteur lorsqu'un enfant t'évite? Laisse-moi te partager quelque chose qui pourrait t'aider. Quand un enfant nous évite, c'est pas nécessairement toujours au niveau du comportement. Est-ce que ça serait peut-être que son système nerveux est tellement chargé de cortisol? Donc, dans ce temps-là, l'enfant, il n'a pas besoin d'une éducatrice, d'une enseignante parfaite avec la meilleure solution. L'enfant, il a juste besoin d'un adulte capable d'ouvrir un parapluie d'empathie, c'est-à-dire créer une extension avec ton cerveau préfrontal pour protéger l'enfant avec justement ta propre maturation émotionnelle. Fais juste imaginer un enfant qui est dans une grande pluie, puis que là, toi, tu es là en tant qu'adulte, complètement démuni, puis tu te mets à stresser, tu te mets à te sentir impuissante. Bien, lui, avec la résonance, il va ressentir comment tu te sens et c'est comme si la pluie va être encore plus intense. Donc, c'est comme une image assez révélatrice, non? Mais si l'adulte respire, reste ancré, stable avec son propre parapluie d'empathie, en se disant que les émotions de l'enfant ne m'appartiennent pas, puis je suis pas là pour changer sa météo, je suis juste là pour garder la connexion, bien au moins la pluie ne fait pas encore plus cette inondation que souvent certains enfants ressentent parce que l'adulte est complètement perdu dans ses propres émotions. Alors la prochaine fois qu'un enfant t'évite, arrête de dire que t'es pas bonne ou t'es pas capable de le faire. Et retourne plus le regard vers toi, en train de te dire, moi, je garde-tu le lien avec les émotions que ça me fait vivre? Si je me sens insécure là-dedans, ou j'ai un sentiment d'impuissance, mais reste présent avec toi, reste présente avec toi. Et puis fais juste comme partager ce parapluie d'empathie, d'abord pour toi, mais vers l'enfant. Parce que le but là-dedans, c'est pas d'avoir les solutions parfaites, c'est tout simplement de rester connecté.